Ok, j'adore les PC, c'est la meilleure plateforme quand on aime les jeux vidéo, il n'y a aucun débat. Salut, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Avant, j'avais un PC gaming avec un boîtier qui a beaucoup fait parler. Mon Iconix ZX1, il était propulsé par un AMD 7800X3D, 32 Go de RAM, une RTX 4070 Founders Edition. Je l'ai gardé quand même quelques années, puis je m'en suis séparé. Aujourd'hui, j'ai un nouveau PC et je pense que ma Xbox Series X va prendre sa retraite, mais on n'en est pas encore là. Avant de commencer, je remercie chaudement Corsair qui m'a permis de retourner dans le monde PC gaming et purée, en fait, ça m'avait trop manqué. Corsair m'a grandement permis de me faire cette nouvelle configuration et j'ai hâte de vous montrer tout ça. C'est parti. Pour y retourner, il fallait déjà que je choisisse un nouveau boîtier et j'ai choisi le Corsair 2500. En fait, il y a trois versions du 2500. Il y a le 2500D Airflow qui privilégie l'aération, le 2500X et le 2500X RGB qui est livré avec plein de ventilateurs RGB. Moi j'ai choisi le 2500X car j'avoue avoir une préférence pour le RGB même si je ne les allume pas tout le temps non plus. Il permet une grande flexibilité de refroidissement, il est compatible avec les cartes mères MATX et MITX à connecteur inversé. Il y a deux compartiments, il y en a un pour les composants et l'autre derrière pour le cable management, les disques durs et l'alimentation. Et franchement c'est une excellente idée de la part de Corsair. Ça rend le boîtier un peu gros mais c'est un sacrifice qu'on peut facilement accepter quand on voit le rendu final. Il propose une grande liberté de choix à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut choisir la configuration de refroidissement, on peut opter pour du verre pour mettre en valeur les composants à l'intérieur ou pour une configuration avec plus de circulation d'air. Il est disponible en plusieurs couleurs et pas seulement en noir et blanc. Et la façade est interchangeable. Le 2500 est fait pour entrer dans l'écosystème AccuLink qui est une technique d'assemblage que j'avais jamais vue avant. En gros, les composants s'attachent entre eux et font disparaître les câbles. Pour le montage, il est livré avec tout ce qu'il faut dans le compartiment disque dur. Mais assez parlé du boîtier, voilà ma configuration PC Gaming pour 2025. Pour ma configuration, je voulais un PC équilibré avec un accent sur la RAM pour jouer à Flight Simulator, ok. J'ai choisi le meilleur processeur gaming du moment, question rapport performance-prix, à savoir le AMD Ryzen 7 9800X3D, architecture Zen 5 et une fréquence jusqu'à 5 GHz. Passer du 7800X3D au 9800X3D, c'est quand même un bon petit pas en avant et ça fait toujours plaisir. La carte mère est la Asus ROG Strix B850i Gaming Wi-Fi avec ses énormes dissipateurs thermiques et surtout sa technologie Wi-Fi 7. Alors moi j'utilise mon PC en Ethernet pour avoir la vitesse max, mais il m'arrive d'utiliser le Wi-Fi quand je le déplace dans ma chambre par exemple. J'ai aucun problème avec le Wi-Fi 6E que j'ai actuellement, alors en Wi-Fi 7 ce sera encore mieux. Pour la RAM, j'ai choisi 64 Go de RAM en DDR5 avec deux barrettes Corsair Vengeance cadencées à 6400 MHz. Alors c'est un peu beaucoup pour le 9800X3D et j'ai eu déjà pas mal de crash, alors j'ai baissé la fréquence à 6000 MHz et j'ai plus aucun problème. En tout cas avec 6400, on va dire que je suis future-proofing. Le disque dur que j'ai pris, c'est le monstrueux M2 Corsair MP600 Pro XT de 1TB. Il a des vitesses d'écriture séquentielles jusqu'à 7100 mégaoctets par seconde avec son énorme dissipateur thermique que j'adore. Alors le seul truc, c'est qu'il est PCIe Gen 4 et pas Gen 5, mais c'est pas grave. Maintenant, la grande question de la carte graphique. Celle que j'ai choisie, c'est la RTX 5070 de chez Asus. Malheureusement, j'ai attendu plusieurs mois pour avoir la 5080 ou une 5090 Founders Edition, mais impossible d'en trouver une. Merci Nvidia. Alors j'ai downgrade sur une 5070 non Founders, avec regret, mais les performances des séries 50 m'ont quand même pas mal surpris. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner si tu attends ça avec impatience. En ce qui concerne le refroidissement du processeur, j'ai choisi le tout nouveau IQ-Link Titan 360RX RGB. C'est un refroidissement liquide avec 3 ventilateurs RX 120 haute performance avec plus de 20 LED. J'en parlais au début, mais installer le système IQ-Link, franchement, c'est un jeu d'enfant. Pour autant, le Ryzen 9800X3D est un processeur assez bien optimisé qui chauffe pas trop. On peut se satisfaire d'un air cooling, mais il fallait que je teste le nouveau Titan de Corsair. Enfin, pour l'alimenter tout ça, c'est la nouvelle Corsair RME 1000E, entièrement modulaire, qui me permet de faire un super cable management. Évidemment, avec 1000 watts, j'aurai totalement assez d'énergie pour alimenter toute la configuration. Encore une fois, ce sera bien pour le futur. Et d'ailleurs, en parlant de configuration, venez, je vous emmène avec moi. À première vue, j'ai vraiment trouvé le boîtier 2500X assez massif, surtout moi qui aime les mini PC par-dessus tout. Mais c'est vrai que le rendu final que vous verrez après,
vaut le détour. Au niveau du montage, il suffit d'enlever la vitre latérale qui est sécurisée avec 2 vis. J'ai toujours aimé le design des cartes mères Rockstrix et la B850i ne déroge pas à la règle. C'est mini TX comme j'aime, avec des gros dissipateurs et une couleur noire à tomber. L'installation du processeur est toujours un jeu d'enfant chez AMD. Après avoir retiré le cache, il suffit d'aligner le triangle et installer le processeur dans l'emplacement prévu pour. L'installation du SSD est aussi très simple, où il suffit d'enlever la plaque de protection, puis venir coller le disque sur son emplacement avec le système Quick Release de la carte mère. Les deux RAM de 32 Go chacune s'installent simplement dans l'emplacement jusqu'à leur clic. Alors j'ai pas choisi l'RGB pour pas non plus créer une licorne lumineuse, je voulais juste un peu de simplicité aussi. Et même comme ça, je les trouve quand même bien stylés. Pour l'installation du refroidissement liquide Titan, tout est proposé avec les vis nécessaires pour du Intel mais aussi pour du AMD. Il est déjà livré avec de la pâte thermique appliquée dessus avec des motifs assez sympas d'ailleurs. Quand je l'ai enlevé de la boîte pour la première fois et j'ai vu ce monstre, ça m'a un peu intimidé. Puis l'installation finalement est assez simple. Il suffit de le placer sur le processeur, alors attention au sens de pose, surtout si vous avez une carte mère mini TX. J'ai dû choisir de faire passer les câbles sur le côté gauche car trop peu de place à droite à cause de la RAM. Ces performances sont vraiment extrêmes pour cette configuration, mais on n'a jamais assez de refroidissement. Il est branché en IQ-Link directement sur le hub qui lui est branché sur la carte mère. Et c'est par lui que tout est géré. Pas de branchement compliqué à prévoir. Enfin, ma Asus 5070 vient compléter le setup. C'est une carte à 2 slots et demi qui niveau performance annoncée vaut une 4090. Mais je pense que ça vaut quand même plus une 4080 Super. En tout cas, elle s'installe assez simplement dans le boîtier. En général, c'est assez simple avec des boîtiers comme ça. On slide, on branche l'alimentation, on vérifie que les ventilateurs sont libres. Et c'est parti. J'en ai monté des PC et j'ai rencontré aucune difficulté sur ce Corsair 2500, que ce soit pour le câblage ou l'assemblage. Tout est bien expliqué avec les QR codes qu'il y a dans les boîtes. Au niveau des températures, j'ai constaté mon CPU à 30-40 degrés en idle et la carte graphique à 35. Et en jeu, le processeur montait à 45-50 et ma carte graphique à 60-70 degrés. Pour moi, c'est vraiment pas mal. En revanche, c'est pas non plus une configuration petit budget. Le 2500X coûte 230 € à l'heure où je fais cette vidéo et le Titan coûte 205 €. Mais si vous aimez les grandes tours et un refroidissement sans compromis, c'est un bon choix pour cette config qui pourrait quand même être assez puissante. J'ai quand même été impressionné par les performances, il reste totalement silencieux et même en jeu, je n'ai jamais été gêné par la ventilation. Et que dire du design général? Je ne sais pas vous, mais le rendu final avec le juste compromis niveau RGB est vraiment très beau. Évidemment, je parlerai des détails techniques, des performances et du setup entier dans une prochaine vidéo. Alors pour être sûr de ne pas la rater, abonnez-vous. Retrouvez-moi sur Instagram, Twitter ou TikTok pour plus de contenu chaque jour. C'était Monsieur Pixel. Peace.